Lors de la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi utilisait des messages cryptés pour commanditer une majeure partie de ses actions stratégiques d'importance. Ce n'était pas chose nouvelle, dès l'Antiquité, on utilisait la cryptographie pour protéger des messages en se servant de clés. Le plus vieil élément connu est une tablette d'argile datant du XVIe siècle avant Jésus-Christ, où un potier avait gravé sa recette secrète en supprimant des consonnes et en modifiant l'orthographe des mots. Pour en revenir aux Allemands, avec l'avancée des technologies, ils vont utiliser une série de machines appelées Enigma pour chiffrer et déchiffrer de l'information. Le décryptage devient alors beaucoup plus complexe, et c'est le célèbre mathématicien, cryptologue et informaticien britannique Alan Turing qui va être un de ceux à se pencher sur la compréhension du système. Né en 1912 à Paddington, Turing est un enfant précoce qui a un don pour les sciences et les mathématiques, c'est pourquoi il va être amené à travailler plus tard sur la cryptanalyse d'Enigma. De manière à tester des milliers de combinaisons en un temps record, car les Allemands changeaient leur code toutes les 24 heures, une machine électromécanique va être construite pour réaliser des déductions logiques au moyen de mots probables récupérés en clair. Ce sont les prémices de l'informatique qui se dessinent et de ce que nous connaissons aujourd'hui comme des ordinateurs. D'ailleurs, en 1936, Alan Turing écrivait déjà un article de logique mathématique évoquant des machines de calcul. Un article qui deviendra plus tard un des fondements scientifiques de l'informatique. Après avoir commencé à mettre en pratique certains éléments pendant la guerre, Turing va rédiger un document sur un des tout premiers projets d'ordinateur, l'ACE, pour Automatic Computing Engine. Ce travail l'encourage à mener en parallèle une réflexion réunissant la science et la philosophie. Les machines peuvent-elles penser ? Un écrit fondamental rédigé par ses soins en 1950, intitulé Computing Machinery and Intelligence, va être à l'origine de la création du célèbre test de Turing, qui fait encore aujourd'hui office de référence et donne lieu à des concours. C'est une proposition de test d'intelligence artificielle fondée sur la faculté d'imiter la conversation humaine. Il consiste à mettre en confrontation verbale un humain avec un ordinateur et un autre humain à l'aveugle. Si l'homme qui engage les conversations n'est pas capable de dire lequel de ses interlocuteurs est un ordinateur, on peut considérer que le logiciel de l'ordinateur a passé avec succès le test. Dans un souci d'impartialité, la conversation est limitée à des messages textuels entre les protagonistes. Cela a encouragé certains développeurs à créer des programmes informatiques dédiés uniquement à la conversation. On trouve donc aujourd'hui plusieurs limites au test de Turing qui s'inscrivaient dans une époque où le concept d'intelligence artificielle n'en était qu'à ses balbutiements. Après tout, est-ce une forme d'intelligence que de copier le langage humain ? Cela peut paraître tout aussi banal qu'un calculateur qui utilise des formules à disposition pour donner un résultat. Malgré tout, on continue de se référer au test de Turing, même si on est finalement encore bien loin d'avoir une machine douée d'une vraie conscience.